Alors aujourd'hui, nouvelle investigation. Donc tu prends le temps de bien inspirer et de te détendre. Chaque inspiration, une vague de douceur et de détente parcourt tout ton corps et tu te sens bien, tranquille, paisible. Toutes les tensions qui auraient pu être dans la journée s'évaporent, se transmutent en une énergie de relaxation. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu vas te détendre et rester dans ton espace neutre. 5. Et tu continues tranquillement à respirer, ce qui te procure encore une détente supplémentaire au niveau de ton corps. 4. Tes muscles deviennent de plus en plus lourds. 3. Et ta respiration de plus en plus lente. 2. Et tu es maintenant dans une détente totale et tu te sens merveilleusement bien. 1. Marie, comment te sens-tu? Eh bien, je suis dans un espace où je n'ai plus de forme, plus rien du tout là. Ok. Alors, est-ce que c'est ton espace? C'est un espace, comment dire, c'est mon espace et en même temps c'est pas mon espace, c'est le rien, c'est le tout, D'accord. Ok. Tu te sens bien dans cet espace? Oui, c'est comme si j'étais au-dessus parce que je vois comme des vagues en dessous de moi. Oui. Je suis dans un espace d'observation du tissu global de la création. Ok. Alors ça ressemble à des vagues, à un océan en fait. Je regarde ça par au-dessus. Très bien. Alors, on va aller investiguer un petit peu sur des phénomènes que j'ai pu moi-même observer, mais je ne suis pas la seule à l'avoir fait, concernant notamment la Lune, l'astre lunaire. Il y a quelque temps, on a eu la pleine Lune, où la Lune était vraiment dans une énergie particulière, avec une luminosité très très importante. Et ce que j'ai pu observer pendant plusieurs jours, c'est qu'au fur et à mesure que la Lune décroissait, la lumière qu'elle émettait ou qu'elle reflétait était
de plus en plus importante. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, de plusieurs jours, lorsque la Lune était presque complètement décroissée, je ne sais pas si on dit décroît ou décroissée, elle était toujours aussi brillante que quand elle était pleine. Donc j'aurais aimé qu'on aille voir un petit peu pourquoi Justement, cet aspect. avant que tu me parles, on va parler de la Lune. Donc je regardais cet océan là, c'est un tissu, c'est le tissu de la création. Et posé sur à ma gauche au loin, je voyais un point lumineux, tu vois, sur le tissu là, sur ces vagues. Donc je vais aller voir ce point lumineux. Ok. Tu me parles d'un point. Ouais, je te laisse y aller. Un point d'énergie, c'est un croisement en fait. Il y a plusieurs lignes. Il y a plusieurs lignes magnétiques qui se rejoignent à cet endroit-là, donc ça crée comme un point lumineux. D'accord. À l'intersection de ces différents points, de ces différentes lignes. Et alors cette énergie, apparemment, c'est ta question. Oui. Ça porte sur ta question. Je vois pas encore de forme. Je D'accord. vois juste une zone d'énergie. D'accord. Donc là, c'est un croisement de lignes magnétiques qui forment un point lumineux. Une probabilité. Ça Une me probabilité. dit ça. Ok. Une probabilité. On est sur le champ quantique en fait. J'ai une vision géométrique matricielle. Alors. Et donc je vois, c'est comme si ça bouillonnait un peu cette énergie, tu vois. Ça bouge là. Alors, est-ce que tu peux te projeter dans un autre moment et observer le même phénomène pour voir s'il y a des similitudes ou si c'est complètement différent? Voilà. Toutes les créations se passent comme ça. Ok. Et en fait, ceci, c'est une vision, on va dire, entre guillemets, aseptisée d'un événement. C'est l'architecture derrière. Donc, ici, je vois ce que tu me parles. Tu me parles de la Lune. Ben, je ne la vois pas en forme Lune, je la vois en forme énergie. Ok. Dans sa structure, finalement, énergétique. Quantique. De cet événement, oui. Ok. Donc là, on est vraiment à la naissance de cette lune. Et est-ce que le phénomène est toujours identique? C'est même pas sa naissance, c'est ce qu'il y a derrière la forme. C'est ce qu'il y a derrière la forme. Au-delà de sa forme visible, humaine. Oui, oui, oui. Son codage, on pourrait parler. Voilà, c'est un codage. Okay. Ouais, c'est ça. Je suis en train de voir le codage là. Ça me dit que c'est un codage. Ouais. Okay. C'est plusieurs choses, plusieurs lignes magnétiques qui viennent se croiser là. Et donc, il y a une énergie. Alors, on pourrait aller lire l'énergie. C'est quoi ce truc lumineux? Apparemment, c'est la Lune. Ok. Donc là, c'est la Lune dans sa forme énergétique. Dans sa on va dire forme énergétique, mais qui est à la limite du non-forme. Oui. C'est juste l'esquisse. On pourrait voir ça comme ça. Oui. Ok. C'est son existence non imagée, quoi, D'accord. Quantique, quoi. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que cette image quantique a été modifiée ou pas du tout? Elle reste identique? Je vois elle reçoit en fait le mouvement des lignes. Je revois à nouveau comme des vagues. Hein. Et alors ces vagues, elles vont vers ce point lumineux.
Et c'est comme si ce point, il reçoit comme un entonnoir, il reçoit une information qui circule sur les lignes. Ok. D'où vient cette information? Il y a d'autres points lumineux plus loin. Ça communique en fait. Ça communique avec d'autres sources d'énergie. D'accord. Qui correspondent à quoi, par exemple, des planètes, des êtres? Regarde. Des égrégores. Des égrégores. J'entends le mot égrégore. Ok. Ces égrégores sont en lien avec qui? Les égrégores qui créent l'énergie qui va manifester cette image de lune. Ok. Est-ce que si je te dis croyance, est-ce que ça... Il y a quelque chose? Oui, ça me dit oui. Ok. Et ça me dit que c'est de l'énergie qui va créer une autre énergie. C'est comme si ça se cumulait, c'était des effets cumulés. Et Mhm. alors ça crée cette image. Ok. Ce qui Des peut... points de focalisation, des consciences qui focalisaient. En Mhm. fait, elles focalisent sur quelque chose, alors ça crée. Mhm. Oui, c'est le principe de la physique quantique. Quand il y a une observation, du coup, ça crée un point, en effet, bien sûr. Ok. Donc, Je vois que cette lune est créée par ces énergies qui focalisent sur elle, en fait. d'accord. Donc, ce sont des consciences qui vont observer une autre conscience. Est-ce que la Lune a-t-elle une conscience? Ça me dit qu'elle est la somme des consciences qui la regardent. Ok. Donc, la somme des consciences qui la regardent. Donc, ça veut dire que si personne ne la regarde, elle n'a plus de conscience. Non. Ok. Non, si je vois que les points, par exemple, si les points qui la regardent, les autres points lumineux, s'ils s'éteignent, ils vont aller mettre leur énergie sur d'autres faisceaux, et puis Mhm. sur elle, il y a la lumière qui s'éteint. Ok. Le point de concentration d'énergie, lune, il s'éteint. Ok. Donc, quand on parle de conscience, est-ce que ce sont des consciences égoïques? Mentale, j'entends. Ok. Conscience mentale. Ok. Pour ce point-là, je parle de la Oui, oui, lune. bien Hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Je parle pas de manière générale. Hein. D'accord. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu observer ce phénomène de luminosité croissante, en fait. Donc, qu'est-ce qui provoque Il cette... y a plus de points, il y a plus de conscience d'autres points lumineux, là, d'autres égrégores. Plus il y a Mhm. des égrégores qui concentrent leur énergie vers ce point, plus elle grossit en lumière, en fait, plus elle prend de l'importance. Ok. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de personnes qui se focalisent quelque part sur la Lune. Donc, Ouais, ça crée une modification au niveau de oui, sa luminosité. oui, de sa présence, oui. De sa présence. Est-ce Un qu'il peu y a plus d'autres présente. modifications? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres modifications de la Lune dues au regard qu'on porte sur elle, à part cette luminosité croissante? C'est l'énergie qu'elle porte en elle. Hein. Ça colore aussi. Il n'y a pas que l'intensité lumineuse, il y a aussi Mhm. l'information, l'émotion qu'elle peut dégager en elle-même, Ok, les sentiments.
Ok. Et est-ce que cette information qu'elle dégage, est-ce que cette information a un impact sur nous en tant qu'être humain? J'entends conscience dirigée. Donc, c'est comme si les égrégores, là, parce que je regardais si ça avait un impact sur les égrégores qu'il a créés, si ça faisait une boucle de rétroaction. Ça me dit non, parce que c'est les égrégores qui dirigent l'énergie vers quelque chose. Donc, c'est eux qui dirigent l'énergie de cette lune. Ok. Vers quoi elle va disperser cette énergie-là, oui. Ça ne leur revient pas à eux. Il n'y a pas D'accord. de rétroaction, non. Donc, il n'y a pas de rétroaction pour eux. Donc, mais par contre, il peut y avoir des impacts sur d'autres. Oui, oui, Ok. parce que je vois d'autres lignes magnétiques qui descendent par le dessous de cette lune. Est-ce qu'on pourrait considérer que certaines personnes, peut-être conscientes de cette manifestation, l'utilisent pour impacter d'autres personnes? Oui. Ok. Donc ça, c'est très intéressant quand même de voir ça. Oui, parce que j'entends tout ce qui est fête, j'entends ici Halloween, des choses comme ça, des fêtes, nouvelle lune, pleine lune. Ok. Ça crée des points de convergence, d'attention vers elle. Et alors les consciences reçoivent alors son énergie. Ok. Très bien. Et Les calendriers lunaires, les cycles lunaires, les croyances qu'on a. ouais. Tu donnes en fait ton accord pour recevoir l'énergie de cet astre. Qui est Alors, dirigé par les égrégores. d'accord. Donc, on donne quelque part un accord pour recevoir cette énergie. Donc, cet accord, est-ce qu'il peut être rompu ou non? Oui, oui, tout à fait. Ok. Donc, juste en prenant conscience ou y Oui, a-t-il et il faut prendre conscience que tu as une interaction avec la Lune et tu peux décider, bah tiens, moi je me calque plus là-dessus. Ok. Est-ce que, en termes d'impact, avec cet accord, est-ce que c'est le corps physique qui est soumis à cette influence ou est-ce qu'il y a d'autres corps qui rentrent Émotionnel. émotionnels? Ok, très bien. Donc en fait, il y a juste à dire en conscience que on ne souhaite plus et on ne donne plus son accord pour être impacté par celle-ci dans son corps Oui, émotionnel. Ok. et physique. Et Oui. physique. Ok. Très bien. Et on va prendre par exemple un individu lambda qui fait ça. Et du coup, on va regarder les effets sur lui. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce que ça permet aussi? Bah, un individu qui dirait, ben voilà, moi je fonctionne plus avec, je décide de ne plus être impacté par les mouvements lunaires. Eh bien, je vois le fil qui descendait, la ligne magnétique qui descendait vers cet individu. Elle est coupée. Ok. Donc, il y a une coupure et il n'y a plus d'impact. Non. Très bien. Et ensuite, on va vraiment passer sur autre chose, à moins que tu aies des questions, toi, Marie, qui viennent là. Ouais, je me demandais quel est l'intérêt quoi de ce système en fait. Je vois les égrégores derrière là qui dirigent cette lune vers les individus. Alors, quel est l'intérêt qui se cache derrière ça? Alors, des intérêts pour nous humains, par exemple, déjà, en se positionnant comme ça. Quel est l'intérêt pour nous humains?
D'avoir un maître à penser. Ok. D'avoir l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose qui te dirige. D'accord. Qui te guide. Donc, on reste dans le système de croyance toujours là, finalement. Oui. D'avoir... il y a des personnes, elles ont besoin d'être guidées par des astres, d'être guidées par... elles peuvent pas se guider elles-mêmes, en fait. Oui, donc un manque de souveraineté quelque part. Oui, oui. Donc, ça permet de pallier à un certain manque de souveraineté. Oui. Ok. Et si on le prend aussi dans un système de manipulation, par exemple, à un autre niveau, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour le système de manipulation à utiliser cet as? Ça induit des états émotionnels chez les gens. Ok. D'ailleurs, j'entends, il y a des gens, ils sont plus sensibles à la pleine lune, ils se sentent plus tristes ou plus... ça induit en fait des états émotionnels. Oui, bien sûr, souvent les gens Ça nous vient pas rapportent. d'eux-mêmes. Ouais, Ça ne vient pas d'eux-mêmes, ouais. ces états émotionnels. C'est induit. Ok. Donc les personnes sont induites après imaginant ou pensant aussi que ça vient d'elles, mais en fait Oui. non. Ok. Ça ne vient pas d'eux-mêmes, quoi. Ça vient de cette lune. Ok. Est-ce que cette lune, au cours de notre évolution, a toujours été présente? Non. Ok. Une création d'égrégore, Mhm. une concentration sur le tissu magnétique quantique, tout n'a pas toujours existé. Ok. Oui, c'est logique. Il y a des choses qui vont, qui viennent, qui disparaissent, qui réapparaissent. Mhm. C'est comme si l'univers en lui-même n'a pas toujours été là. Ouais. Oui, après l'univers se module, change de Voilà. forme, change, voilà. Donc, et chaque chose a une utilité quelque part. Donc je vois ce point-là lumineux, là, la lune, elle n'a pas toujours été là, non. Ok. Non. Est-ce que y a-t-il une force, mis à part les humains qui concentrent leur énergie et qui créent ça? Est-ce qu'à l'origine, y a-t-il eu une force particulière qui l'a mis à cet endroit? Les égrégores. Toujours la même J'en chose. vois 3 là. Ok. J'en vois 3 points lumineux qui se sont concentrés. Ah voilà, ouais, c'est ça. Pour créer une manifestation, il faut toujours 3 sources. Ok. Ça crée un triangle Mhm. au milieu duquel il y a une création. D'accord. Il faut toujours 3 sources. Alors, ces trois sources, c'est des sources d'énergie. Ouais. Ok. Et est-ce qu'il y avait une volonté derrière ces sources d'énergie? Soumission. Soumission. Ok. Et est-ce que ça fait partie d'un système particulier ou non? Art quantique. D'accord, très bien. Ah, Donc, il y d'ailleurs, quand avait. j'en dis, ça Ouais. me tend dans les épaules. Ouais. Alors, va voir pourquoi Tension. ça te crée une tension. Va regarder. C'est comme une énergie autoritaire Mhm. qui dit tu n'avais pas à le dire, ça. Ben, c'est trop tard.
Et c'est très droit, et c'est très rigide, et c'est très autoritaire, c'est très tendu comme ça, tu vois, ça très... Et si tu pouvais l'identifier, cette énergie très autoritaire, quoi, Mais plutôt une autorité, c'est plutôt masculine, hein. Ok. Une autorité plutôt masculine. Ok, donc c'est une autorité plutôt archontique, masculine. J'entends Anunnaki, tout ce bazar-là. Ok, d'accord. Oui, bon, après, on connaît maintenant un petit peu tout ce système-là. Donc, ok, donc maintenant, les humains, bon, en tout cas, ceux qui regarderont cette vidéo sauront au moins comment s'est créée la Lune. Et en fait, finalement, ils utilisent notre propre énergie pour pouvoir manifester certaines choses, en tout cas, qui En vont... fait, ce que je vois, il y a les égrégores, donc les 3 points d'énergie qui se concentrent, qui créent la Lune. Cette Lune projette ses rayons vers les individus qui donnent leur consentement. Et alors, les individus qui donnent leur consentement, eux, ne nourrissent pas la Lune. Ils nourrissent les égrégores. Donc Eux les retournent Anunnaki vers la éventuellement. Lune. Ok, Voilà. d'accord. Ouais. Donc c'est quelque chose, c'est un transfert d'énergie, mais qui est indirect, quelque part. Ouais. Ouais, ça peut être intelligent quand même, quoi. On peut le voir de cette façon-là aussi. Dans le sens où, comme ça, on n'est pas vu. Oui, ils sont toujours cachés derrière un astre, en fait. Ok. C'est pas à l'astre direct qu'on donne l'énergie, c'est eux sont derrière, en fait. Ils se cachent derrière. Ok. Un écran. Un écran Oui, aveuglant. c'est un voile de fumée ou un écran de fumée pour pas être vu et surtout pas vu, pas pris. Comme Et ça, on récupérer continue. l'énergie derrière. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à voir? Qu'est-ce qui se passe? Il essaie de me mettre une claque. Alors là, Alors là, tu l'immobilises là. Je lui tiens là, le bras comme ça. Voilà, tu le neutralises et puis tu lui dis d'aller jouer aux billes éventuellement. Neutraliser. Voilà, exactement. Sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est créer un continuum espace-temps, puis tu peux le mettre dans un continuum espace-temps qui tourne en boucle aussi. Ça va l'amuser un petit peu. Ça peut lui. Ils se sont bien amusés aussi à nous mettre dans un continuum espace-temps qui tourne en rond. Et ben, on peut faire de même. Ben voilà, il est retourné dans sa source lumineuse là. Voilà, ok. Voilà. Très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations? Non. Non? Ok. Ouais, si, c'est le jour où les gens ne valideront plus, ne donneront plus de pouvoir à cet astre sur eux-mêmes. C'est comme si elle allait plus servir à rien. Ok. Donc, elle sera Et alors, inefficace. elle sera inefficace. Et alors, les égrégores là, qui la créent vont s'en détourner parce que comme elle ne va plus leur Bien rapporter, sûr, bien ils vont sûr. aller regarder ailleurs. Et il n'y aura plus les 3 sources lumineuses qui créent. Et donc, elle va disparaître. Ok. On ne la verra plus. D'accord. Très bien. Voilà. Parfait. Alors, maintenant, on s'aperçoit aussi que actuellement, il y a des modifications. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des modifications, mais il y a des perturbations climatiques qui sont quand même assez majeures, puisqu'il y a des fortes chaleurs. Nous sommes à la fin octobre et par exemple, là où je vis, il y a encore 27 degrés aujourd'hui.
Et alors qu'on est quand même en automne et à la fin du mois d'octobre. Alors que habituellement, on va dire, dans une certaine mesure, on a des températures qui oscillent entre 12 et 14, 15 degrés. Donc, on va aller regarder un petit peu, essayer de trouver l'origine de ces Je perturbations. vois la même chose, hein, parce que je suis à nouveau sur ce tissu quantique là. Ok, Je vois ouais. plusieurs points. Et en fait, l'idée de perturbation climatique, c'est un point de focalisation de la conscience, encore une fois. Ok, Donc, c'est créer un point d'attraction des esprits. d'accord. Donc, ce qui se passe, bah, tu es en train de focaliser ton esprit dessus. Donc, tu crées une énergie qui crée une réalité. Ok. Alors Donc, tout finalement, ça, ça sert ouais, à créer des réalités. d'accord. Donc finalement, quand on nous rabat souvent et perpétuellement qu'il y a une modification au niveau du climat, qu'il y a un réchauffement climatique, finalement, quand on est dans cette croyance, on va le créer. Oui. Ok, Ouais, parce que ça crée des points de focalisation sur le tissu quantique. ok. Il y a plein de lignes qui se rejoignent et Mhm. ça crée au croisement, bah, il y a une énergie Oui, qui précède la manifestation d'accord. physique. Mhm. Et c'est proportionnel, bien sûr, aux consciences qui vont manifester cette énergie. C'est-à-dire, je précise. Oui, Oui, ok. oui. C'est l'idée qui précède toujours la Mhm. manifestation. Donc, on t'implante des idées longtemps à l'avance. Mhm. Ça crée des points de focalisation de conscience Mhm. qui créent une source énergétique sur le tissu quantique. Oui, Et alors, ça redescend dans la matière et ça crée. bien sûr. Alors, juste une hypothèse pour vérifier quelque chose. On prend, il y a 50% de la population qui crée comme ça, cette manifestation, et les 50 autres pourcents savent que cette manifestation se fait parce que il y a cette création, cette hyper-focalisation. On va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qui se Ouais. passe dans ce cas-là? Si on est 50%, 50%, est-ce que ça annule ou est-ce qu'il y a quand même une manifestation? Il y a deux manifestations qui se créent Ok, différentes. d'accord. Il y a des gens sur la même planète, ils vont pas vivre les mêmes conditions climatiques en fait. Ok. Donc Il en y en fait, a qui vont vivre les problèmes mhm, et d'autres pas. ok, Et ces personnes peuvent habiter le même endroit, hein. d'accord. C'est Donc en fait, au particulier, niveau de mais la, ça, ouais, de la perception, c'est complètement différent. oui. D'accord. C'est Encore une fois, c'est c'est parce que intéressant. t'as pas donné ton consentement, hein. C'est comme avec la lune, hein. T'as pas donné, Mhm. voilà. Tu peux te dire, bah moi ça me concerne pas. Ça n'est même pas dans mon champ de conscience. Donc tu vas vivre dans un plan parallèle qui n'est pas celui-là. Ok. Donc en fait, tu crées ton propre champ de conscience à ce moment-là, Oui, finalement, oui. qui peut être finalement individuel ou collectif aussi, quelque part. Et du coup, tu ne Oui. vivras pas la même chose que ton voisin à côté, qui lui Mhm. a une autre création dans son propre champ de conscience collectif et individuel. Mhm. Ok. Voilà, donc si par exemple tu as une croyance, ben tiens, moi chaque fois que je sors une croyance, hein, je prends un exemple. Mhm. Ah Mhm. ben moi chaque fois que je vais faire un tour, chaque fois que je pars me promener, il fait toujours beau. Ça Mhm. c'est ta croyance, mais tu le crois. Mhm. Tu es en train de créer ce point de focalisation sur le champ quantique. Alors il prend de plus en plus de force. Et donc dans la matière,
eh ben, il fait toujours beau quand la personne elle va aller se promener. Ok. Et alors elle dira, bah, c'est parce que j'ai eu de la chance ou quoi, mais non, c'est parce qu'elle crée son champ. Elle crée sa réalité. Ok. Et au niveau collectif, est-ce qu'il y a quelque chose qui l'emporte sur autre chose ou après ça peut encore se reséparer au niveau collectif? Comme si, tu vois, moi je vois pas de collectif. Ok. Je vois que des individus. Mhm. C'est comme si c'était en croyance aussi qu'il y a du collectif. Mais c'est vraiment d'abord, ça part de l'individuel, hein, le processus créatif comme ça. Ok. C'est comme si cette idée de climat, là où je vois sur le champ quantique, c'est pas un truc, c'est d'abord quelque chose, une croyance individuelle. D'accord. Donc en fait, c'est le même phénomène que la Lune. Il y a un tissu, il y a Oui. une hyperfocalisation d'une certaine énergie, donc une manifestation. Mhm. Ok. Est-ce que cette hyperfocalisation d'énergie, elle est due à des formes pensées qui seraient Oui. extérieures à l'individu? Bah, les formes pensées, elles viennent toujours de l'individu, mais les formes pensées elles peuvent être dirigées, euh, elles partiront toujours de l'individu, mais elles Mhm. peuvent être influencées. Ok, très bien. Ouais. C'est-à-dire qu'elles peuvent être Pour leur influencées faire dans un sens ou créer, dans l'autre. Oui. voilà, Ok. c'est comme si on pouvait leur faire créer certaines formes pensées Mhm. pour, pour créer ces énergies qui vont créer un point d'attraction sur le tissu quantique et donc une Mhm. manifestation. Ok. Très bien. Donc c'est pour ça aussi que c'est important. On dit souvent nos pensées créent. Donc il est important d'être en conscience de ces pensées, qu'elles soient influencées ou non, finalement. Oui, Ok. oui, c'est ça. Ce qui nous emmène vers une plus grande conscience de toute façon. Oui. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent être rajoutées par rapport à ça? Non. Très bien. C'est parfait. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aimerais aborder, Marie? Hmm. C'est... Eh ben là où je suis, j'ai du mal à trouver des questions parce que ça va D'accord. tellement vite. Oui, bah, bien Ça va sûr, bien tellement sûr. vite. Ok. Bon. Euh, tout ce qui est peut-être, ouais, je sais pas moi. Non, non, c'était pour savoir si toi, tu avais, Ça. besoin Hmm. aussi de voir quelque chose. Si c'est OK, voilà, on va tranquillement revenir. C'était ces deux points-là qui étaient importants là, de voir ça, mais finalement, le processus est toujours le même. Peu importe l'événementiel, quelque part, on a tous et chacun une responsabilité dans tout ça. Donc ça, c'était important aussi de pouvoir le voir et voir comment ça fonctionne surtout. Hmm. Très bien. Merci beaucoup, Marie, pour cette petite investigation.